37 millions de maris infidèles sur Tinder. Salut, Jaco E. Ça va ou quoi? Jamais, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une entreprise qui avait tout misé sur la confidentialité a pu en arriver là? Vous êtes peut-être blasé des fuites de données, mais là, on ne parle pas de simples recettes de cuisine. On parle d'adultère, de messages sexuels et de dick pics. Des révélations qui vont mettre un bordel dans la vie de millions de personnes. Mais ça fait 37 millions. C'est genre la moitié de la population française. Hein. C'est énorme, genre. Il y aura des procès, des divorces, des extorsions, mais c'est pas tout. Les clients vont découvrir qu'ils étaient trompés par l'entreprise elle-même et que toute sa stratégie reposait sur une immense arnaque. Laissez-moi vous raconter comment un mystérieux groupe de pirates a mis KO le deuxième site de rencontre au monde et pourri la vie de ses 37 millions de clients infidèles. Après, est-ce que c'est mérité ou pas? Genre, sachant que ils sont infidèles, les gens, genre. En 2002, un avocat du sport du nom de Noel Birdman lit dans un rapport que 30% des personnes adeptes de sites de rencontres seraient en réalité des faux célibataires en quête d'une liaison. Du coup, il décide de lancer une plateforme où les gens infidèles pourraient enfin se retrouver, en étant un peu plus honnêtes entre eux. Reste à trouver un nom accrocheur, et pour ça, ils s'emmerdent pas, ils regardent les prénoms de bébés féminins les plus populaires de l'année, et paf, Ashley Madison. Ensuite, il crée un système Pay as you play un peu particulier. Si vous êtes une femme, tout est gratuit. En revanche, si vous êtes un homme, vous devez acheter des crédits pour envoyer des messages. Sur le papier, ce système a tout pour fonctionner. Mais ça n'empêche pas Birdman de mettre en place dès le début des techniques particulièrement cyniques pour truquer le marché. Des techniques dont, pour l'instant, seuls quelques-uns sont au courant. Toute la confiance que L'autre tu défi perds. que rencontre... Mais tout l'argent qu'il a dû se faire, hein, le mec, hein. Parce que 37 millions. Juste, on parle des maris infidèles, hein, pas des meufs. Hein. C'est énorme, wesh. Ashley Madison, c'est son manque de visibilité. Personne ne veut promouvoir l'adultère. Les médias ont des réactions hostiles et aucun annonceur ne veut diffuser leur publicité. Mais en 2007, quand Noel Birdman prend la place de CEO, ça va évoluer. Pourquoi les hommes payent? Mais toi, tu sais pas, hein, si tu peux faire payer les gens pour tout et n'importe quoi. Hein. Tant qu'ils peuvent avoir un intérêt, un bénéfice sur quelque chose, les gens vont payer. Hein. Vraiment. Well, no, I'm an entrepreneur at the end of the day, right? And so infidelity happened long before we created Ashley Madison. It would happen. Birdman est un génie de la communication. Partout où il va, il prétend réussir à attirer des millions de femmes infidèles et que son business a un impact positif sur les mariages. Avec tout ça, il se crée pas mal d'ennemis, mais il s'en fout complètement. Surtout, parce que ça vous imaginez, de Dieu. Vous imaginez tout, parmi les 37 millions là, tous ceux qui étaient mariés, qui avaient des enfants, genre. Des enfants, genre. Ça doit être une dinguerie. Du jour au lendemain, t'apprends ton daron, wesh. En plus, il se fait exposer sur internet comme ça et tout. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Il crée les spots les plus choquants possibles. Il se paye la tête de célébrités sur des panneaux géants. Mais son coup le plus osé, c'est sans doute ce qu'il a fait en 2011 avec la star mondiale du golf Tiger Woods. Film de fou qui s'est fait, ouais. For my irresponsible and selfish behavior I engaged in. Tiger Woods aurait de nombreuses maîtresses et notre ami Noël, il y voit une opportunité comme en ça, or. Il commence comme ce qu'on disait, la peur du rejet. Champion mondial du golf, 5 millions d'euros pour représenter Ashley Madison en tant que modèle d'infidélité. Bon, naturellement, il va pas accepter, mais Noël s'en fout parce que c'était juste pour faire du bruit. Surtout qu'il a trouvé une encore meilleure occasion de se faire de la pub sur son dos. Il y a une émission télévisée particulièrement cynique qui organise un concours de beauté pour toutes les maîtresses du golfeur. Du coup, ce que fait Noël, c'est qu'il va voir la chaîne télé et il leur donne 100 000 $ pour pouvoir décerner le prix lui-même. Mais ne croyez pas qu'il a encore atteint son full potentiel de cynisme. Parce que bientôt, il décide d'embarquer dans sa communication. Mais attends, tu dis le mec c'est un taré. En plus tout le monde s'est fait... Ah, tout le monde s'est fait avoir. Hein.
Parce que là, de ce que tu me dis là, de ce que je viens de voir là, des 4 minutes de la vidéo, pour moi, le mec, c'est un génie un peu, genre. En vrai de vrai. Sa propre femme. Mais attends, j'en ai pas assez vu, je pense. Donc là, si on a bien compris, elle met sa tête sur une pub, mais en même temps, elle dit qu'elle serait détruite si son mari était infidèle. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Ashley Madison a maintenant réussi à s'imposer dans le paysage. Mais il y a un problème. Des concurrents comme Tinder ou Glidden commencent à leur tailler des croupières. Du coup, Birdman joue la surenchère avec un nouvel argument de vente. La confidentialité extrême. Contrairement aux autres applications, Ashley Madison offrirait une discrétion absolue. Les clients bénéficient d'une inscription anonyme, d'une messagerie protégée, d'une facturation dissimulée et même d'une option full delete. En fait, pour un supplément de $20, ils peuvent faire effacer les données des serveurs Voilà, qui confidentialité se trouveraient en question. dans un lieu très isolé et intouchable. Donc, qu'ils se détendent, rien ne pourra jamais leur arriver. À ce stade, dans les médias, Birdman a réussi à véhiculer l'image d'un entrepreneur impertinent qui se bat contre les idées reçues. Mais derrière la façade, certaines personnes vont commencer à découvrir des traits beaucoup plus sombres. Il y a notamment un client mécontent qui a créé un forum pour fédérer les critiques sur Ashley Madison, ashleymadisonsucks.com. Et sur ce blog, on voit arriver des théories comme quoi l'application serait une vaste fumisterie. À cause de ça, le créateur du blog est menacé par Ashley Madison de poursuites judiciaires. Alors il fait appel à un avocat qui prouve que le site est totalement légal. Sauf que les réactions vont devenir de plus en plus violentes. Mais attendez. Toi, t'as l'air renseigné sur le sujet. En gros, c'est un site spécial, genre, c'est un spécial pour les gens qui sont déjà mariés, genre, et qui veulent tromper. Parce que ça, c'est une dinguerie. C'est pas genre, c'est un site de rencontre, et à côté, si ça t'intéresse, tu peux... Ça, c'est une dinguerie, wesh. Il va recevoir des appels anonymes, des menaces physiques, des messages avec des sous-entendus sexuels, au point que l'avocat finit par fuir sa maison avec sa famille. Malgré tout, ils tiennent bon. Jusqu'au moment où le propriétaire du site reçoit un coup de fil de Noel Birdman. Tiens, c'est quoi cette idée, ouais? C'est ça. $10 000. Cette fois, la pression est trop forte et il lui cède le site pour $75 000. Et comme par magie, quelques semaines plus tard, des centaines de témoignages positifs apparaissent sur le blog. Pendant ce temps, le business ne finit pas de s'étendre. Il s'implante au Japon, en Corée du Sud et dans 37 pays. L'entreprise devient le 2e site de rencontre au monde. Et le PDG se fait sobrement appeler Noel Winnerman, l'homme qui... Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Surtout après, les maris vont être tentés de tromper. C'est ça. Si on leur dit, oh, il y a un site où il y a ça. Il y a déjà je sais pas combien de millions de gens qui le font. Le truc, il est sécurisé de zinzin. Wesh, j'ai envie de dire, ah, bon, s'il y a pas, si je peux le faire en toute impunité, bah je vais le faire en fait. Ça, c'est une dinguerie. Ça crée de la tentation de fou. n'en finit pas de gagner. Et en fait, depuis le début, cet homme, il a un objectif très précis en tête, qui couronnerait tous ses efforts, c'est l'introduction en bourse. C'est le moment où lui et ses principaux investisseurs vont pouvoir cash out, autrement dit vendre les parts et empocher un jackpot. Pendant 1 an, Birdman prépare une offre publique d'achat et pour mettre toutes les chances de son côté, il choisit la bourse de Londres, une bourse favorable à un type de placement bien particulier, les titres du vice. Ce qu'on appelle les titres du vice, c'est des placements considérés comme moralement douteux, genre le tabac, les armes ou le jeu. Ils sont décriés, mais tous les vices, ils ont aussi un bien meilleur rendement que les autres actions. Or, au dire de nombreux observateurs, Ashley Madison, ce serait pas seulement un excellent placement immoral, ce serait une licorne dont la valorisation pourrait atteindre $1 milliard. What? Mais pour que ça marche, il faut que l'entreprise parvienne à se montrer sous son plus beau visage. Or, c'est précisément à ce moment-là que ça va complètement partir en cacahuète.
Le 12 juillet 2015, Et je suis choqué. 2 employés du service client d'Ashley Madison découvrent un message sur leur ordinateur avec une musique d'ACDC. Ashley Madison doit fermer immédiatement. Nous sommes The Impact Team. Nous avons pris le contrôle de tous les systèmes dans tous les bureaux. Toutes les bases de données clients, le code source, les informations financières, les emails. Eh, surtout, moi, ce que je me dis, c'est, imagine, c'est toi à la tête de ce site, et en gros, toutes les données du site, elles leak. Est-ce que ta vie, elle est pas en danger en vrai? Parce que tu vas faire du bruit de zinzin avec 37 millions de personnes, frère. Surtout qu'on est aux États-Unis, des trucs comme ça, genre. Les armes, c'est légal là-bas. Hein. Fermer Ashley Madison va vous coûter cher, mais ne pas vous soumettre vous coûtera plus encore. Nous allons publier tout l'historique des clients, merde, hein, des profils vraiment. avec tous les fantasmes, photos nues, conversations, transactions bancaires, vrais noms et adresses, documents des salariés et emails. Avid Life Media sera tenu responsable de fraude et de dommages extrêmes envers des millions d'utilisateurs. Noel Birdman et les... Mais est-ce que... Ouais, si, je pense, en gros, si tu fais partie des gens sur la plateforme et que tu te fais leak, tu peux porter plainte, non? Même si c'est bizarre, genre. Nos dirigeants ont le coup de stress de leur vie. Ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Parce que si c'est vrai, ils peuvent dire adieu à leurs rêves de grandeur et à leur carrière. Mais est-ce que tout ça ne serait pas du bluff? De fait, les jours suivants, rien ne se produit. Mais 7 jours après l'ultimatum, Genre, il y a il y a des- un il y a journaliste des pieds et en tout. cybersécurité du nom de Brian Krebs qui reçoit un message étrange sur son blog. Et il y a un lien vers des fichiers à télécharger. Il accède à ce qui semble être une liste de salariés avec leur numéro de téléphone. Il a peut-être son scoop de l'année, mais avant de pouvoir écrire quoi que ce soit, il faut vérifier que ça vient bien d'Ashley Madison et que c'est pas une farce. Alors, il remonte tout en haut de la liste et il trouve un certain Noel Birdman. Hi. Looks like you're having a bad day. Yeah, we're having a bad day. Ok, c'est réel. Et pour montrer leur sérieux, la team va balancer 2500 profils clients, la liste des comptes admin et, plus troublant, une cartographie de tous leurs serveurs. Et ils annoncent un compte à rebours. 30 jours. Et ils balancent tout. Thousands of Australians could be feeling a little uneasy tonight. There might be a few nervous people out there. Ashley Madison est submergée d'appels de clients terrorisés. Ce qui devait être leurs secrets les mieux cachés sont en passe d'être partagés à la terre entière. Franchement, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Ce leak va déclencher une réaction en chaîne complètement dingue. Mais en lui-même, il est assez banal en fait. On en parle souvent, mais des mails de phishing fort, ou ça. des fuites de données sont légion. Et même si vous faites jamais aucune erreur, vous, les entreprises auxquelles vous devez parfois Ouais. confier des données, ont de grandes chances d'un jour subir une fuite. Bah, France Travail, là, Pôle emploi, ils se sont fait leak. Et ils ont juste dit aux gens, ouais, bah, en fait, on a leak vos données. Voilà. Donc, changez votre mot de passe. Même pas de pardon, rien du tout. J'en profite Donc pour ça faire un arrive. aparté. Il faut pas être fataliste, il existe des outils pour réduire. Mais genre, dis-toi, il y a la famille, les amis, et t'as ton conjoint qui va voir ça, ouais. Surtout, tu te dis, ceux qui, genre, ils sont vus d'une certaine manière par les gens qui les entourent et tout. Et là, on apprend en fait que c'est des bâtards de fous qui trompent leur meuf 3 fois. Dinguerie comme ça, frère. Ça peut niquer des carrières. Hein. Je suis sûr, je suis sûr. Tu auras juste seul, ouais. ce risque. Par exemple, des gestionnaires de mots de passe pour ne jamais réutiliser le même sans les retenir, des VPN utiles dans certains cas bien précis, des antivirus pour scanner tout ce qui se passe sur votre ordi, etc. C'est pas mal, mais justement aujourd'hui, je suis très content d'avoir comme partenaire Bitdefender Bon, pour vous. Ça, on s'en fout. Ils ont retrouvé probablement ceux qui ont souscrit le... On revient au hack de Ashley Madison. Une partie des clients pourrait encore se croire à l'abri. Je parle de tous ceux qui ont souscrit l'option Full Delete à $19. Pour l'entreprise, l'option représente un chiffre d'affaires annuel de 1,7 Ils ont million. enregistré. Donc avec ça, elle a probablement 1000 paquets pour effacer correctement toutes leurs données. Et ben en fait, pas du tout. Les pirates ont déclaré qu'en fouillant dans les transactions bancaires, ils ont retrouvé l'intégralité des clients premium. Donc, s'ils mettent leurs menaces à exécution, personne ne sera protégé. Même pas les millionnaires et les célébrités qui auront payé le prix fort. There's a lot of people out there today that are running scared and more than likely buying flowers. Can you imagine there are so many guys sitting down to breakfast this morning? Oh là là. checking the Mais news. imagine juste la journée du mec qui trompe.
Genre le matin, il se lève, sa femme, elle lui parle et tout, et lui, il est pas bien, genre toute la journée, il est pas bien. À chaque fois, ils sont coupables, à chaque fois qu'elle lui parle et tout. Putain, la journée de merde, hein, vraiment. Et là, t'as tes enfants qui te parlent, ils disent ouais, papa, est-ce que vous allez avec maman, je sais pas quoi. Non, ils sont pas prêts, hein, vraiment. Le plus fou dans cette histoire, c'est que jamais un piratage, même d'une entreprise sans scrupules, n'avait réjoui autant de monde. Parce qu'en fait, à ce stade, personne ne semble anticiper jusqu'où cette histoire va aller. La direction d'Ashley Madison publie un communiqué rassurant. Nous avons pu sécuriser nos sites et fermer les points d'accès non autorisés. Ils Ça sert à quoi ? que leur base principale ait été piratée et annoncent rendre gratuite leur option Full Delete pour rassurer les clients. Ils vont même jusqu'à affirmer qu'ils sont en bonne voie pour trouver le coupable. À les entendre, tout est sous contrôle. Mais les jours défilent et aucun coupable n'est annoncé. En fait, il n'y a même pas de suspect. En revanche, ce dont tout le monde prend conscience, c'est que l'Impact Team ne demande pas de rançon. Contrairement à 99% des pirates, ils n'ont pas l'air de faire ça pour l'argent. Et ça, c'est le plus terrifiant, parce que ça veut dire que c'est un piratage moral, et qu'ils sont là seulement pour faire un maximum de dégâts. Les gens commencent à sérieusement paniquer. Attends, je vais lire les messages. Les Je peux littéralement pas dormir et je n'ai rencontré personne, mais je suis terrifié par ce qui pourrait gens arriver. commencent à sérieusement Je l'aime beaucoup et je ne veux pas la perdre. Je suis profondément inquiet qu'elle parte et ait un impact considérable sur ma vie. Ah bah si tu regrettes. paniquer. Les consultants en cyber sont inondés de messages d'hommes mariés et de célibataires, des pères de famille et des échangistes. Ah. Imagine, il y a des gens, ils l'ont dit à leur conjoint, la vérité et tout ça pour qu'ils publient pas. Ouais. Aïe, 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 aïe. Time is up. New reports this morning that the hackers responsible for last month's cyber attack against the website Ashley Madison. It became very quickly a sense of not knowing what was up, what was down, were our futures secure, what was going to happen. The internet has been buzzing ever since news of a hack became. Mais imagine, parce que là, tu te dis 37 millions de personnes, il y a forcément des gens qui ont le même blaze, tu vois. Imagine, t'avais quelqu'un, toi tu cherches le nom de ton mec sur la liste et tu trouves le nom. Comment tu réagis ? Mais genre, tu sais pas, c'est pas lui, genre. C'est ça, je me dis, genre, 37 millions, c'est sûr, il y a des gens qui ont le même blaze, genre. Un mois après l'ultimatum, les pirates mettent leurs menaces à exécution. Ils partagent un fichier de 32,8 gigas via un lien torrent, ce qui permet à tout le monde de le télécharger et de le partager hors de tout contrôle. Dedans, on trouve les profils de 37 millions de clients avec leur nom, adresse, numéro de téléphone, transaction, position sexuelle préférée. C'est un... On se dit 37 millions, c'est énorme, c'est sûr que tu connais au moins une personne. Ouais. Imagine, il y a ton prof. Ça va le vanner à l'école, hein, vraiment. Coup de tonnerre. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui se trouve dans cette liste ? Parce que pour l'instant, il y a que les organismes ou les experts cyber qui sont en capacité de fouiller dans cette montagne de données. TV stars are getting dragged into this cheating website scandal, including Nicole Polizzi, better known as Snooki from MTV's Jersey Shore. Hey guys, as you may have seen, my name has been associated with an Ashley Madison account. Il y a des gros malades qui vont trouver un moyen que tout le monde puisse s'y mettre en créant un moteur de recherche. Désormais, sur un site en 2 clics, n'importe qui peut vérifier la fidélité d'une star, d'un voisin de palier ou d'un proche. Et c'est là que ça commence à vraiment déraper. Toute personne qui s'inscrit sur ces sites malsains mérite tout ce qui lui arrive. En Australie, il y a une radio qui propose à ses auditeurs de faire les recherches pour eux et d'annoncer les résultats en live. Joe, hello, good morning. Good morning. All right, now, Joe, you've rung us. You're a little bit suspicious about your partner. Yeah. We're putting him into this website right now, and his details have revealed that he's actually on the website, Joe. Are you serious? Yeah, I'm sorry. Are you freaking kidding me? Yeah, no, mais attends, tu penses c'est quoi le mieux ? C'est que le conjoint, enfin celui qui a trompé, il le dise, ou qu'il l'apprenne par des moyens détournés comme ça, genre.
Dans tous les cas, c'est la merde, en fait. Préfère qu'ils te le disent sincèrement ou qu'ils l'apprennent au téléphone ou en cherchant sur Internet des trucs comme ça. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Websites are disgusting, and that girl that called before, she should be ashamed of herself. Yeah. Le Oh, disent Joe's gone. et le tège, et je le tège. Ouais. À ce moment, les clients réalisent qu'ils risquent pas seulement leur mariage, ils risquent l'humiliation publique. En Alabama, il y a par exemple un journal local en ligne qui brocarde tous les gens du coin triés par code postal. Dans la liste, il y a l'avocat et le médecin du comté pour qui ils réservent un traitement de faveur. Ils publient des photos d'eux à poil avec un sous-titre « Oui, infidèle, c'est officiellement l'apocalypse ». Wesh. Certaines victimes croient pouvoir échapper au pire parce que personne n'a encore eu l'idée de taper leur nom. Mais ils savent pas qu'il y a un autre danger qui les guette, le chantage. Statistiquement, toutes les conditions sont réunies pour des opérations massives d'extorsion. Il y a dans la base 15 000 mails de fonctionnaires, principalement du département d'État et du ministère de la Justice, et 5 000 adresses de militaires américains pour qui l'infidélité est passible de prison ferme. On trouve aussi 1200 adresses email provenant d'Arabie Saoudite, pays où l'adultère est puni par la peine de mort. Et de fait... Imagine un pote, il vient te voir et te dit « Ouais, j'ai vu ta meuf, ton mec sur un site pas très catholique. » Ouais, j'avoue, hein. Salit l'image, hein, vraiment. Pas loupé. Oh là 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 là. Les avocats conseillent aux victimes de ne pas payer, mais parfois la pression est juste trop forte. Il y a un homme marié qui avait utilisé l'appli pour déjeuner avec 3 femmes et qui a reçu ce message. Si vous ne voulez pas que je diffuse ces saletés à tous vos amis... Ce chemin après ça doit être énorme. Ah ouais. Vous devez m'envoyer exactement 2 bitcoins. Il avait juste déjeuné avec ces femmes, mais il s'est dit que ça pourrait détruire sa vie, alors il a payé. You just gotta understand, people. Vas-y. The social impact behind this. À tout à l'heure. We now have hate crimes that are a result of this. There's so many things that are happening. It's affecting all of us. Pour beaucoup de monde, le destin d'un pasteur baptiste de la Nouvelle-Orléans va servir d'électrochoc. John Gibson était pasteur, professeur de séminaire de théologie et marié avec... Frère, mais toi aussi, wesh. La fuite de données, il reçoit un appel de son employeur qui lui dit que son nom est dans le leak. Rien ne prouve techniquement qu'il était infidèle, mais John va probablement perdre son poste et il supporte pas la perspective d'être exposé publiquement. Alors, mais manger à plus, t'es encore en live, bien sûr. Vas-y, bah bon appétit. Merci d'être passé. Il écrit une lettre d'adieu à sa famille et il se donne la mort. My dad was a great man. He was a great man with struggles. My dad. Mais moi, je me dis, là, le mec, il a appris ça, il s'est suicidé, frère. Mais imagine ça, c'est que c'était arrivé au Japon. Au Japon, il y aurait eu une hécatombe, hein. Vraiment. Parce que mettre le déshonneur sur le nom de sa famille, les Japonais, ils rigolent pas avec ça, hein. Vraiment. Les pirates savaient qu'il y aurait des dommages collatéraux, mais ils s'en foutaient pourvu que ça serve la cause. Quelques jours après le leak, Ashley Madison n'a toujours pas obtempéré. Alors, il lâche une nouvelle fuite de données. Et cette fois, il cible directement Noel Biderman. Et Noel, tu peux admettre que ça se passe vraiment maintenant. Tout y est. Tous ces secrets, toutes ces stratégies, toutes ces manigances. C'est un vrai trésor. Il se trouve que les membres d'Ashley Madison n'étaient pas les seuls à cacher des secrets. L'entreprise aussi. La vie est courte. Ayez une relation extra-conjugale. Voilà le slogan. Catastrophique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Noel Biderman affirmait que... Mais moi, ce que je sais pas, je me dis, comment ça peut être légal, ça, genre, de créer ce genre d'application, de site, genre. Ça crée grave des problèmes. L'appli attirait des millions de femmes infidèles. Surtout, tu te dis, parmi les militaires, parmi les membres du gouvernement, il y a des gens sur l'application. Tu peux pas leak leurs informations, en fait. Imaginons, il y a des gens qui sont, genre, leur identité, elle est censée rester secrète, ça va être leak. Comment ils autorisent ça, les États-Unis, en fait?
Dès le premier dump, on découvre que c'est n'importe quoi. Dans la base client, on en trouve seulement 5,5 millions. Une femme pour 7 hommes. Autrement dit, quelques îles désertes au milieu d'un océan. Mais du coup, on peut se demander comment ça se fait que pendant tout ce temps, l'appli ait aussi bien marché. Et ben en fait, ils trichaient comme des malades. Et le deuxième leak va révéler l'étendue de leur fourberie. Dans le dump, on trouve d'abord 200 000 mails du PDG étalés sur 3 ans et demi. C'est une mine d'informations avec potentiellement tous ces petits secrets. Et quand on épluche les conversations, le premier truc qui interpelle, c'est que tout le monde semble référer à un concept étrange qui s'appelle les anges. Et se demande comment vont les anges. Est-ce que tu as créé des anges? Comme vous l'aurez peut-être deviné, ces anges, ce sont des faux profils. Il se trouve que l'entreprise mobilisait une armée de prestataires et de salariés pour fabriquer des fausses femmes. Et il le faisait à un niveau industriel. Et l'autre truc qu'on découvre, c'est que, mine de rien, tout ça coûtait un fric monstrueux à la boîte. Alors, comment à la fin, ils s'y retrouvent? Mais j'ai juré, en fait, ils sont en train de faire un casse, c'est genre un braquage, mais dans les règles de l'art, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, on peut dire c'est des bâtards, mais quelque part, c'est des génies un peu, genre. Ils sont forts, hein, comment ils ont porté leur craft loin comme ça, là. Ouais. On n'aurait potentiellement jamais eu la réponse à cette question si, dans le dump, il n'y avait pas eu un deuxième trésor, le code source de l'application. Les pirates ont eu la générosité de balancer toute la stack. Franchement, c'est assez dingue. On a rarement accès à autant de choses. Et ça pose quelques questions sur l'origine de la source, d'ailleurs. Si on fouille bien dans le code, on finit par trouver des programmes très particuliers. Que du PHP. Fembot. En fait, ils avaient développé des robots féminins pour envoyer automatiquement au moment idéal des messages à leurs nouveaux clients. Et c'est pas un petit truc. 20 millions de personnes, soit 2/3 des hommes qui en ont reçu. Si on résume, c'est des gens qui payaient pour tisser des liens avec des vraies femmes, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils avaient, c'était un data center. C'était une arnaque monumentale. Mais c'est peut-être pas encore là le pire, parce que jusque-là, tout le monde pensait que la cible d'Ashley Madison, c'était des hommes mariés en quête d'aventure. Alors que même ça, c'était faux. En fait, un data scientist a découvert que Ashley Madison recrutait massivement sur des sites pornographiques. Ils inondaient Pornhub de bannières. Dans le fond, ça paraît logique. À ce moment, les gars pensent avec leur organe et paf, Ashley Madison. Et du fait, ça marche du feu de Dieu. En 2011, par exemple, ils ont fait une campagne flash sur les plateformes de MindGeek, qui est un conglomérat qui détient les principaux sites. Et en un mois, ils ont recruté 70 000 personnes. Le code source est assez fascinant et révèle que, en réalité, tout était conçu pour exploiter la vision tunnel de ces gars qui arrivaient des plateformes. Lors de leur première connexion, ils recevaient direct des messages de robots toutes les 3 minutes pour leur donner l'impression qu'ils arrivaient dans un océan d'opportunités. Ils avaient droit à des plaisanteries suggestives et des promesses de relations. Ah ouais, carrément, il y a des messages et tout. Ils avaient droit à... Je pense que j'ai pas mal d'imagination, et vous... En fait, ils parlaient avec ChatGPT pendant tout ce temps, frère. Ils ont trompé leur femme pour ChatGPT, frère, c'est une dinguerie. À des plaisanteries suggestives et des promesses de relations sexuelles. Et pour pouvoir y répondre... Mais comment tu fais pour pas détecter que tu parles pas à un vrai humain, frère? Faut vraiment penser avec son zigag, hein, vraiment. Devait passer à la caisse, évidemment. Et aujourd'hui, c'est sûr, à l'ère de l'IA, ça paraît complètement débile de tomber dans ce panneau, mais il faut se dire que c'était extrêmement bien fait pour l'époque. Surtout que le système de paiement était ultra fourbe. S'ils désactivaient pas cette option ici, leur message coûtait 2 fois plus cher. Et s'ils cochaient pas cette petite case-là, la carte de paiement était automatiquement débitée à nouveau. En gros, en quelques minutes, les mecs étaient siphonnés. Ce qui fait que, quand on regarde toute la stratégie, on réalise que, contrairement à leurs grands panneaux publicitaires, Ashley Madison n'était pas du tout un site de rencontre pour hommes infidèles. C'était juste une bonne vieille arnaque pornographique. Ils ont cliqué sur les pubs, hein. I want to make it very clear to you. Your actions are illegal and we will not be tolerated. Mais il y a encore un grand mystère que ce leak n'a pas révélé. 37 millions de clients, 200 000 emails du PDG, 100% du code source. Qui a bien pu réussir un piratage aussi prodigieux? Ashley Madison a promis une prime de 500 000 $ à qui retrouverait les auteurs du... Ils ont mis des avis de recherche, on est dans One Piece. De son côté, la police de Toronto a mobilisé 20 enquêteurs disposant de ressources illimitées. Mais franchement, en vrai, hein, les mecs qui ont fait ça, c'est des rois. Hein. Ils auraient pu extorquer tellement d'argent. Ils ont dit que l'entreprise, elle valait potentiellement des milliards.
Ils auraient pu extorquer tellement d'argent, ils ont juste leak. Donc en vrai, pour moi, c'est des boss. Hein. 3 semaines après le début de l'attaque, ils sont toujours au point mort. Surtout que pendant qu'ils pataugent dans leur enquête, il y a une dernière révélation qui va exploser sur la vie privée de Noel Biderman lui-même. Dans les mails de Biderman, on découvre des choses assez glauques. À l'occasion d'un voyage d'affaires à Hong Kong, il avait fait appel à 2 escort girls qui pouvaient avoir l'âge de ses enfants. Il y a aussi 300 mails suggérant qu'il avait une relation régulière avec une femme qu'il trouvait dans des hôtels. En fait, ce gars trompait tout le monde, même sa femme. Franchement, comment survivre à tout ça? Les médias essayent de le contacter, mais il est injoignable. Mais attends, mais je me dis, si sa femme, elle sait ce qui fait son mec, est-ce qu'elle va se vénérer ou pas? Parce que ton mec, c'est son business, en fait. Et il est tellement investi dans le travail qu'il veut tester ça à la première personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle est vraiment vénère ou pas? Trop de choses contre lui, la pression est trop forte. Alors, 2 jours plus tard, il démissionne. Noel Biderman, the CEO of the cheating website's parent company, is stepping down. Ceux qui avaient fomenté... Par contre, j'ai juré, je crois, j'ai déjà vu une pub sur un arrêt de bus d'un site comme ça en France. Hein. Attends, je vais chercher 2 secondes. Site tromperie. Recherche de malade, mais... Mais voilà, Glidden. C'est ça. Premier site de rencontre extra-conjugale. J'ai vu cette pub-là, je crois, sur un truc de... Les femmes en couple ont un site, je sais pas quoi. Sur un arrêt de bus, frère, j'ai vu cette pub-là. Je me suis dit, mais ouais. Je veux bien avoir des pubs de Diablo, des pubs de Adopte un mec, mais à Bus Dubaï, frère. Putain, frère. Oh là là là. L'attaque avait incroyablement bien choisi leur moment. Surtout que les femmes, elles se font tromper 2 fois. Déjà, leur mec, il est sur des sites pour adultes. En plus, il clique sur les pubs et va parler à des meufs sur des sites de tromperie, frère. C'est 2 choses qu'il pourrait faire avec sa femme, mais qu'il fait pas. Madison était entrée dans une période extrêmement stratégique où toute sa com devait être millimétrée. Et là, elle se retrouve dans la pire position possible. La Federal Trade Commission inflige d'abord à l'entreprise une amende de 1,6 million de dollars pour violation des droits des consommateurs. Mais beaucoup d'anciens clients trouvent ça insuffisant. Alors, tout en restant dans l'anonymat, ils se regroupent pour lui intenter un procès. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une class action aux US, ça peut couler une boîte. Parce que plus il y a de plaignants, plus le règlement risque d'être salé. Ça pourrait réellement être la fin d'Ashley Madison. Mais l'avocat de l'entreprise a une idée diabolique. Il dit aux ex-clients, vous ne pouvez pas rester dans l'anonymat. Si vous voulez être plaignant, il faut donner votre identité. C'est la loi. Et là, il y en a quelques-uns qui vont hésiter parce que s'ils font ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Tout le monde sera au courant qu'ils étaient clients de trompersafemme.com, quoi. Et du coup, sur les 42 plaignants, il y en a 24 qui partent. Ceux qui restent obtiendront un règlement de 11,2 millions de dollars, ce qui est une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ashley Madison survit, mais ils n'ont plus de clients. Alors, ils décident de faire un virage à 180 ouais, c'est pas fini encore. L'équipe dirigeante change de nom et ils deviennent un site pour adultes ouverts d'esprit. Ce qui devait être la licorne du vice devient un banal site de rencontre. Tout ça à cause d'une mystérieuse équipe de pirates dont, pour l'heure... Non, c'est des rois, c'est des rois. Alors, qui a fait ça? Qui a exécuté un crime aussi parfait? Ce qui est très intriguant dans cette histoire, c'est que les pirates, ils auraient pu se faire un fric de malade. Ils auraient pu demander une rançon ou vendre leur butin. Mais non, ils ont décidé de balancer leur trésor à tout le monde gratuitement. Ils ont c'est des rois. faire ça pour la justice. Mais est-ce que cette histoire... Ça, c'est quoi qui met? À tout le monde gratuitement. Ils ont dit... Too bad for those men, they're cheating dirtbags and deserve no such discretion. Faire ça pour la justice. Mais est-ce que cette histoire de cyberjusticier est vraiment crédible? L'Impact Team, c'est un groupe de hackers qui n'existe pas. En tout cas, il n'a aucune trace sur Internet. Et puis, il y a le ton employé. Les messages sont extraordinairement rancuniers. Ça ressemble plutôt à une vengeance personnelle. Et pas seulement contre l'entreprise, contre Noel Biderman lui-même. Autre élément, le pirate avait sous la main 300 gigas de mails d'employés, mais il s'est contenté de divulguer ceux du PDG. Il avait... Non, en vrai, je pense que c'était un de ses potes.
Un jour, il a voulu la lui mettre à l'envers, il était vénère contre lui, donc il a fait ça. Hein. C'était son ops. Clairement des comptes à régler avec lui. Il y a des tas de gens qui avaient de très bonnes raisons d'en vouloir à Biderman. Ça pouvait être un des millions de pigeons qui ont payé ou une femme trompée par son mari. Quelque chose qui va dans le sens de cette dernière hypothèse, c'est l'analyse sémantique de John McAfee. Selon cette figure de la cybersécurité, le pirate aurait utilisé des expressions bien spécifiques comme scumbag ou cheating dirtbags, des mots qui, statistiquement, auraient plus de chances d'avoir été dits par une femme. En plus de ça, le pirate évoque l'histoire d'un mari infidèle qui aurait méchamment utilisé Ashley Madison le lendemain de la Saint-Valentin. Méchamment, qui s'intéresse à la Saint-Valentin, on est d'accord, ça c'est McAfee qui le dit, pas moi. Mais que ce soit un homme ou une femme trompée, cette personne détenait des compétences bien spécifiques. Elle avait mis en place son propre serveur sur Tor, sur lequel elle avait partagé un torrent et n'avait laissé aucune trace ou métadonnées sur son passage. C'était pas un random, quoi. Ouais. Alors, est-ce que le scénario d'une attaque extérieure est possible? Une des vulnérabilités les plus classiques, surtout à l'époque, c'est l'injection SQL. Or, il se trouve que quelques mois auparavant, le DSI alertait précisément sur ce risque. Sauf que ce qui rend cette hypothèse difficile à croire, c'est la masse d'informations leakées. Le pirate a certes récupéré la base de données, mais aussi des extractions giga complètes du code source et de tous les programmes, des milliers de documents qui n'ont aucun sens, genre les plans d'aménagement du bureau ou la liste des contrats de stock option. Donc, il y a deux... moi qui suis développeur web et qui veux développer des grandes applications là, voir tout ce que le hacker il a pris là, c'est terrifiant. Putain, en plus tu te manges des grandes amendes quand tu te fais prendre des trucs comme ça, frère. Soit le gars était tellement obsédé par Ashley Madison qu'il a passé 5 ans de sa vie à infiltrer chaque machine de la boîte, soit c'était un interne. Bien sûr, c'est un interne, frère. À ce stade, on n'a pas plus d'infos. Mais le pirate va décider de prendre la parole une dernière fois. Un journaliste sollicite un intermédiaire sur le dark web pour le mettre en relation avec le pirate. Il s'attend pas à grand chose, mais le lendemain, il reçoit une adresse mail à contacter. Il envoie une liste de questions et obtient une réponse de la même clé PGP qui a servi à authentifier les fuites de données. Et ces questions sont très intéressantes. Comment avez-vous piraté Avid Life Media? Est-ce que c'était difficile? Nous avons travaillé suffisamment pour rendre notre attaque complètement indétectable. Puis, on est entré et il n'y avait rien à contourner. Comment était leur sécurité? Zéro sécurité, genre. Personne ne surveillait. Aucune sécurité. La seule chose, c'était un réseau segmenté. Vous pouviez utiliser Pass 1, 2, 3, 4 depuis Internet via VPN pour accéder à tous les serveurs en mode Voilà, administrateur. délinquance. Quand avez-vous appris le hacking? Il y a très longtemps. L'enquête de la FTC confirme que le pirate avait bien accédé au réseau VPN grâce à des identifiants légitimes et qu'ensuite il avait eu devant lui un boulevard. Les développeurs du site avaient codé en dur tout un tas d'identifiants confidentiels, des jetons AWS, des mots de passe, Terriblement des bases de terrible. données, des clés privées de certificats. Les employés avaient des accès complètement abusés qu'ils pouvaient conserver après leur départ. Mais le plus dingue, c'était l'accès VPN. Il était censé être protégé par une clé à utiliser en même temps que le mot de passe, sauf qu'en fait, cette clé était stockée sur un Google Drive. Les experts vont aussi analyser les logs VPN, mais à partir d'avril 2015, tout a été supprimé. On dirait que le pirate a couvert ses traces. De son côté, Craig, le journaliste cyber qui a eu le scoop, a une idée. Il se demande si cette vengeance personnelle ne pourrait pas être liée à une affaire antérieure de l'entreprise. Il se met à passer en revue les 12,7... Et du coup, on va savoir c'est qui Biderman, jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille histoire oubliée. En août 2012, Ashley Madison doit gérer une crise majeure. Imaginez, imaginez l'origin story. Un jour, le PDG, il avait une meuf, et genre, il l'a trompée. La meuf, elle a fait son espèce de gym arc, sauf qu'elle a appris à hacker, tu vois. Et bam! Ensuite, elle a fait ça, avec le site et tout. Ça serait une histoire de zinzin. Ça, c'est Netflix, ça c'est Netflix. Interne a divulgué à la presse... Tu vois, ça va promouvoir les femmes dans le milieu de la programmation du dev. Capture d'écran suggérant la fabrication de faux profils. Quelqu'un n'était visiblement pas content et leur a planté un couteau dans le dos. Pour identifier le coupable, le DSI va dresser la liste de toutes les personnes disposant des privilèges suffisants pour faire ça. Et il remarque une adresse mail plutôt étrange. asdf.com. Ce mail est l'identifiant d'un ancien salarié
Will Harrison. Et pour les dirigeants, ça a dû être un choc qu'il ait encore des accès. Parce que ce gars s'est fait licencier 6 mois plus tôt et était en guerre ouverte avec Ashley Madison. Krebs décide de scanner Internet pour rassembler tout ce qu'il peut savoir sur ce gars. Et il va déterrer des histoires hallucinantes, dont même Ashley Madison n'était pas au courant. Will avait de bons gros antécédents judiciaires. Il avait été inculpé pour intrusion, appel téléphonique obscène, ivresse publique, et il avait été accusé d'extorsion criminelle. Ensuite, c'était un harceleur professionnel. Il avait enregistré une dizaine de noms à partir d'adresses mail temporaires. Et Attends, il vient de dire quoi là? Et il avait été accusé d'extorsion criminelle. Ensuite, c'était un harceleur professionnel. Harceleur professionnel? Wesh. Il avait enregistré une dizaine de noms de domaine à partir d'adresses mail temporaires et il s'en servait pour doxer les patrons qu'il aimait pas. Mais vous voyez, ça c'est encore une preuve. Tout à l'heure on disait, ouais c'est bien fait pour eux, les hackers ils ont bien fait, etc. Et là on apprend le hacker, en fait c'est une merde lui aussi, tu vois. Comme quoi, comme ils disent dans la vie, il faut pas rencontrer ses héros, hein, parce qu'on finit toujours déçu. Wesh, c'est quoi ça? La conversation de Biderman révèle que Will avait été embauché en 2011 en tant qu'expert SEO pour faire la promotion de l'appli sur Internet. Quand il est licencié 1 an plus tard, il réclame des primes qu'on lui refuse de payer. Le ton monte, les mails se transforment en menaces anonymes et en appels masqués. Et l'entreprise finit par le signaler à la police. Mais ça ne décourage pas Will, qui va traiter Biderman de sale bâtard juif et avare. Et il utilise ces techniques de black SEO pour le calomnier. Les dirigeants remarquent que lorsqu'il tape son nom sur Google, le moteur de recherche suggère les mots juifs. Et les premières pages de résultats sont remplies de liens vers des groupuscules néo-nazis. Krebs veut pas sauter trop vite aux conclusions, mais c'est quand même la première fois qu'on a une piste sérieuse. Après l'incident de 2012, le DSI l'avait sûrement viré. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont trouvé la personne qui a hacké Twitch ou pas? Je voulais récupérer le code source pour regarder un petit peu, j'ai pas réussi à le trouver, mais je sais pas s'ils ont trouvé la personne ou pas. Mais vu le niveau de sécurité du système d'information, on peut imaginer qu'il avait trouvé le moyen de rester dans le réseau. Maintenant, pour en avoir le cœur net, il va falloir le trouver. Alors, où est-ce que notre suspect pourrait se trouver? Krebs retrouve de vieilles adresses et des numéros de portable, mais tout est obsolète. Il met finalement la main sur le numéro de la belle-mère de Will qui vivrait avec son père en Virginie du Nord. Le journaliste raconte à la belle-mère qu'il cherche Will et qu'il aimerait savoir où il était au moment du hack. Elle écoute sagement et elle lui lâche une bombe. Son beau-fils vivait avec eux, mais il est plus là. En août 2014, il s'est tiré une balle dans la tête. Oh, what? Pour Krebs, c'est un coup de tonnerre, parce que le candidat vers qui tout semblait pointer était mort au moment des faits. En fait, Will souffrait d'une grave maladie mentale. La belle-mère raconte qu'il était schizophrène et wesh, il y a des ascenseurs comme ça. Elle refusait de prendre ses médicaments. Il était schizophrène. Elle se sentait constamment menacée. Selon ses mots, c'était quasiment un sociopathe. Damn. Et là, tout est remis en question. Mais pour autant, est-ce qu'il aurait quand même pas joué un rôle dans tout ça? Certaines personnes suggèrent à Krebs que Will aurait pu avoir récupéré et vendu les données avant sa mort, mais dans le leak, les dernières transactions financières datent de juin 2015. Donc, c'est pas possible. Il se trouve que si on regarde le dernier mail qu'il a envoyé à Biderman, Will a fait une promesse énigmatique. Rappelez-vous que je vous ai déjoué la dernière fois et que je vous déjouerai cette fois encore, en me tenant très loin de l'action et en me contentant de rester sur la ligne de touche, en encourageant l'opposition. Nous sommes légion. Peut-être qu'il a réussi à rester dans les systèmes, qu'il a travaillé ensuite avec d'autres gens et qu'il leur a partagé des accès administrateurs. En fait, à ce jour, la théorie la plus crédible qu'on ait, c'est qu'il bossait avec des néo-nazis. Il y a une société du renseignement à New York qui surveille constamment des centaines de forums cybercriminels et il se trouve que pendant les 6 mois qui ont précédé l'attaque, ils ont constaté un déchaînement de violence délirant contre Noel Biderman. Le 10 juillet, Noel Biderman a le droit à... Ouais, j'ai des théories de zinzin. ...sur un autre site, dans le fil appelé « Les Juifs normalisent la perversion sexuelle ». Et là, c'est le moment où vous attendez la réponse définitive, la solution de l'enquête. Sauf que on est 10 ans plus tard. Et on n'a pas plus d'infos. L'histoire du piratage d'Ashley Madison restera à jamais un mystère. Les pirates n'ont jamais été retrouvés. Par contre, on sait ce que sont devenus les gens.
Ashley Madison, rebaptisée Ruby, a tiré les leçons du passé. Ils ont créé un fonds de dotation pour les couples en difficulté et ils promeuvent désormais la fidélité dans le mariage. Non, ça par contre c'est pas vrai. En fait, 2 ans plus tard, ils ont repris leur nom d'avant et sont redevenus le site numéro 1 pour l'adultère. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne se refait pas. Noel Biderman, pour sa part, est réapparu à Toronto. Il a pris des postes en CDD en stratégie data marketing et il a développé sa petite activité de conseil. Putain, me montrez pas LinkedIn, là, j'ai du PTSD de ce réseau social de merde, là, la vérité. Auprès des PME. En 2024, des journalistes ont essayé de le contacter pour savoir ce qu'il était devenu et son avocat a transmis cette réponse. Monsieur Biderman est et était un mari et un père dévoué. Ça doit être ça. Il a essayé ces dernières années de tourner la page et de réparer les dégâts dans sa vie et ses relations. Il apprécie la chance qu'il a que sa femme Amanda soit restée auprès de lui dans cette épreuve. En tout cas, elle a bien ramassé l'argent. Hein.